Ensuite, l'empreinte romaine en Gaule ne date pas de -51 avant Jésus-Christ. Déjà vers -150, les Gaulois prennent goût aux produits romains, vin, céramique, vases en métal. Et inversement, les Romains apprécient la charcuterie gauloise, leurs métaux, leurs céréales. Un siècle avant Alésia, les Romains exerçaient déjà leur influence. Certaines tribus sont amies et alliées de Rome. On peut prendre le cas le plus connu, les Éduins, la tribu des Éduins qui avait le statut officiel d'amis et d'alliés du Sénat romain. Alors il y avait aussi une pratique qui se faisait pour assurer les alliances politiques, c'était l'échange d'otages. C'est-à-dire que dans les familles aristocratiques gauloises, on avait coutume d'envoyer les enfants, la plupart du temps, eh bien, en otage à Rome. Alors le mot otage aujourd'hui est un petit peu connoté, c'est pas l'otage comme dans une prise d'otage aujourd'hui, ce sont un peu des invités forcés, on va dire. C'est-à-dire qu'ils sont bien traités, mais surtout c'est l'occasion de les romaniser. On les invite à Rome, on les traite très bien, ils découvrent le style de vie romain et lorsqu'ils reviennent chez eux dans leur tribu, eh bien ils apportent un petit peu de romanité avec eux. Voilà, c'est une des manières passives de la romanisation. Tous les Gaulois ne sont pas amis de Rome, loin de là. Alors, on a notamment les Gaulois belges de la Gaule belgique. Alors la Gaule belgique, c'est pas la Belgique actuelle, c'est tout ce qu'il y a au nord de Paris. Donc toute la partie nord de la France, la Belgique et même une partie du Luxembourg. Ces tribus gauloises belges, eh bien, elles sont profondément anti-romaines. Elles rejettent la culture romaine et contrairement aux autres, par exemple, refusent d'importer du vin romain qui pour eux est propre à ramollir le guerrier. Mais alors, quel événement marque le début de la guerre des Gaules en -58 ?